Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Mais en quoi consiste cette journée et d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Avant tout, il faut rappeler que ce n'est ni le jour de la femme, ni la fête des femmes. Durant le 8 mars de chaque année, on ne catégorise pas les femmes. On considère qu'il existe de grandes disparités entre les hommes et les femmes. C'est une journée qui rappelle également les droits qui ont été obtenus dans l'histoire par les femmes et pour les femmes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler des droits des femmes dans l'histoire et de faire un focus sur les droits obtenus durant le XXe siècle. En France, au début du XXe siècle, une femme a autant de droits qu'un enfant. C'est-à-dire que l'homme, son mari ou son père décide de chacun des aspects de sa vie. En 1901, le Conseil national des femmes françaises est créé. 20 ans plus tard, il comptera environ 100 000 adhérentes. C'est un signe que les Françaises sont intéressées pour acquérir de nouveaux droits et d'être les égales des hommes. Toujours en 1901, une proposition de loi est faite pour accorder le droit de vote aux femmes majeures, divorcées, veuves et célibataires. Même si les femmes mariées sont exclues de ce choix, c'est un premier pas pour accorder le droit de vote aux femmes. Malheureusement, cette proposition de loi ne sera pas votée. En 1905, une grève des ouvrières de l'usine Haviland a lieu à Limoges. Alors Haviland, c'est une entreprise qui fabrique des porcelaines de luxe et ces ouvrières font grève parce qu'un contremaître exerçait un droit de cuissage sur certaines d'entre elles. Pour faire licencier l'homme, elles ont décidé de se mettre en grève. C'est la première fois qu'une grève d'ouvrières a autant d'impact dans les presses nationales. En 1907, un premier droit important est acquis. Une femme peut désormais disposer de son salaire à sa guise sans demander l'autorisation à son mari. Aujourd'hui, l'égalité salariale n'existe toujours pas entre les femmes et les hommes. Selon l'INSEE, pour un même travail, le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes de 14%. Il reste aujourd'hui encore du boulot pour obtenir une égalité. Malgré cela, en 1909, les institutrices obtiennent une grande victoire. Désormais, elles sont payées autant que leurs homologues masculins. Et comme disait la militante féministe Hubertine Auclair, à travail égal, salaire égal. Toujours la même année, les femmes peuvent disposer d'un congé de maternité non payé sans risquer le licenciement. Ce congé est de 8 semaines. En 1913, donc 4 ans plus tard, ce congé devient rémunéré. Et d'ailleurs, les institutrices avaient déjà obtenu ce droit 3 ans auparavant. En 1928, les soins médicaux liés à la grossesse deviennent gratuits. En 1919, l'Assemblée nationale vote une nouvelle proposition de loi pour accorder le droit de vote aux femmes. Elle vote pour à 329 voix contre 95, sauf que le Sénat dit non, la proposition de loi n'est pas adoptée. En 1920, les peines pénales contre l'avortement sont alourdies. On passe d'un délit à un crime, et 3 ans plus tard, en 1923, on passe d'un crime à un délit. Et il faudra attendre 1975 pour que cette peine soit complètement abrogée. Toujours en 1920, prendre une contraception est passible d'amende. En faire la publicité ou en vendre est également passible d'amende. Il faudra attendre 1967 pour que cette loi soit complètement abrogée. En 1924, le programme du bac féminin est supprimé au profit d'un bac commun pour les garçons et les filles. Toujours en 1924, les sardinières de Douarnenez font grève pour obtenir une revalorisation de leur salaire. En 1925, des femmes se feront même élire pour la première fois sur une liste de conseil municipal. Les tribunaux vont malheureusement les interdire de siéger. En 1926, la militante Marthe Bray entame une croisade féministe. Cette croisade féministe, c'est le nom donné par les journaux à l'époque pour désigner son tour de France des grandes villes pour présenter les idées des suffragettes et présenter les idées plus larges du féminisme. Marthe Bray est la première militante suffragiste à inclure autant les femmes des provinces dans ce discours et dans cette lutte féministe. En 1927, une nouvelle proposition de loi pour accorder le droit de vote des femmes est proposée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vote pour et le Sénat refuse une nouvelle fois. C'était la 3e tentative. En 1932, c'est une nouvelle tentative de la part de l'Assemblée nationale qui cette fois vote une résolution pour demander au gouvernement de faire pression sur le Sénat pour accorder le droit de vote aux femmes. Le gouvernement refuse, le Sénat n'adoptera pas cette proposition de loi.
Bienvenue en 1935 où l'Assemblée nationale vote une 5e fois pour accorder le droit de vote aux femmes et pour la 5e fois consécutive, le Sénat refuse. En 1936, plusieurs femmes sont élues dans des conseils municipaux comme à Louviers et la même année, 3 femmes rentrent au gouvernement de Léon Blum. L'année suivante, en 1937, une femme peut obtenir un passeport et donc quitter le pays sans demander l'autorisation de son mari. L'organisation ONU Femmes rappelle qu'en 2026, les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à la justice dans près de 70% des pays du globe. En France, l'accès à la justice est relativement protégé pour les femmes, même si dans la réalité, il est très compliqué pour une femme de pouvoir accéder à la justice directement, puisque parfois, notamment dans les cas de violence conjugale ou de violence sexuelle, il faut d'abord convaincre un policier avant de pouvoir convaincre la justice. Et cet accès à la justice pour les femmes françaises est passé par plusieurs étapes. La première étape est en 1938 lorsqu'une loi est adoptée. Et cette loi vient réformer le code civil sur l'incapacité juridique. Jusque-là, l'incapacité juridique concernait les femmes, les enfants. L'incapacité juridique, c'est le fait de ne pas pouvoir disposer librement de ses droits et de ses obligations juridiques. Aujourd'hui, on peut considérer que les enfants ne disposent pas de leur capacité juridique dans certains domaines. Les personnes sous curatelle ou sous tutelle n'en disposent pas non plus. Avant 1938, les femmes étaient donc incapables juridiquement. Ça pouvait poser problème lorsqu'il fallait demander l'autorisation à un homme pour intenter une action en justice, lorsque cette même femme était victime de violences conjugales, par exemple. En 1944, la consécration arrive. Les femmes obtiennent le droit de vote après 6 tentatives en moins de 50 ans. Elles sont aussi désormais éligibles. Grâce à cette loi, l'année suivante, 34 femmes rentrent à l'Assemblée nationale. Le préambule de la Constitution de 1946 garantit même une égalité juridique entre les femmes et les hommes. En 1965, la loi Foyer est promulguée. Les femmes peuvent désormais ouvrir un compte en banque, travailler ou disposer de biens sans l'autorisation de leur mari. En 1970, la notion de chef de famille est supprimée. Désormais, les femmes disposent autant que leur mari de l'autorité parentale. En 1971, le manifeste des 343 est publié dans le Nouvel Observateur. Et dans ce manifeste, on peut lire la signature de 343 femmes qui assument avoir été avortées. Dans ce manifeste, elles réclament également la dépénalisation de l'avortement ainsi que la gratuité des soins. Tout ça viendra avec la loi Veil en 1975. En 1975 a également lieu un droit dans l'éducation, l'égalité. Effectivement, on a la loi Haby qui va donner la mixité des écoles. Fini les écoles pour filles et les écoles pour garçons. D'ailleurs, jusqu'en 1975, une femme ne pouvait pas décider du lieu de vie de sa famille. À partir de 1975, les femmes peuvent décider autant que leur mari du lieu de vie de la famille. Enfin, en 1982, la Journée internationale des droits des femmes est officiellement reconnue en France. Voilà, je vous ai présenté un certain nombre de droits accordés aux femmes françaises au XXe siècle. Je me suis concentré que sur le XXe siècle, mais j'aurais pu parler du XXIe siècle, même du XIXe ou du XVIIIe siècle. C'était vraiment un focus sur le XXe siècle. Et je suis conscient que ma liste n'est pas non plus exhaustive et qu'il y a plein d'autres droits qui ont été obtenus par les femmes et pour les femmes durant le XXe siècle.